L'avenir des églises, je veux parler des bâtiments, en Europe et en France en particulier, inquiète. Dans notre pays, elles sont au moins aussi nombreuses que les villages, soit environ 40 000. Dans les pays protestants, elles sont 2 à 4 fois proportionnellement plus nombreuses en fonction de la multiplication des dénominations. Nombreuses sont celles qui servent peu, voire plus du tout, et que l'on considère comme inutiles ou encombrantes. Un très grand nombre nécessitent des travaux coûteux, alors que les moyens financiers manquent. Elles sont nombreuses à ne plus ouvrir le dimanche et encore moins en semaine. La plupart ne sont plus paroisses, les paroissiens ont cessé d'être fidèles et les prêtres manquent pour en assurer la gestion. On a commencé à en démolir un certain nombre. Quelques-unes ont été totalement désacralisées et dans le meilleur des cas, transformées en salles municipales ou en musées. Dans plusieurs pays, elles sont vendues aux mieux offrants et deviennent des logements, des commerces, des bureaux, souvent sous le regard interrogateur des saints patrons du lieu, toujours présents dans les vitraux, sur les façades et dans les niches. D'innombrables associations locales entretiennent bénévolement nos lieux de culte, auxquels, finalement, tout le monde est très attaché, et sont confrontés à des difficultés financières, et en prise avec des débats politiques locaux. 300 églises en France sont menacées de démolition à court terme, paraît-il, jusqu'à 20 000 à plus long terme pour les plus pessimistes. Et comme chacun se souvient, une demande quasi officielle a été déposée, à peine sous forme de boutade, pour que les moins utilisées, environ 500 d'entre elles, soient affectées au culte musulman. Le pape Benoît XVI, conscient de la dérive que cette situation pouvait entraîner, avait bien demandé qu'on ne ferme et a fortiori ne se débarrasse en aucun cas de nos édifices religieux. Soyons inventifs. Des solutions existent pour maintenir les églises ouvertes et actives, là où la vie paroissiale est en sommeil, et certaines sont audacieuses. Une permanence, ne serait-ce que par un enregistrement musical lorsque la sécurité des lieux le permet, doit être assurée. Chacun a le droit à une pause spirituelle. Il faut pouvoir se recueillir, prier, déposer le fardeau de ses soucis, se reposer de l'agitation citadine et médiatique qui nous assaille tous, retrouver le calme, la sérénité, le silence, un peu de fraîcheur. C'est la mission de ces bâtiments depuis toujours. Leur fermeture faillit à cette mission. Organisons, avec les enfants des écoles, dans le cadre d'une organisation pédagogique, la visite de nos églises lors de la journée du patrimoine, par exemple. Ils apprendront durablement tout ce qu'ils doivent en connaître et les visiteurs seront sous leur charme, également durablement. Les chorales, concerts et festivals religieux, qui bénéficient d'une réserve inépuisable d'œuvres magnifiques et priantes, dont la place est dans les églises, doivent servir de vecteurs pour empêcher la fermeture de nos églises. Les commémorations, les cycles de conférences spirituelles, les grands rassemblements saisonniers ne manquent pas et entretiennent un maillage géographique et thématique dans lequel organisateurs et bénévoles jouent un rôle de premier ordre et attirent les foules. Le remplacement des vitraux par des créations tient une place essentielle. Cela permet de poser un nouveau regard sur les bâtiments anciens dont on se croyait blasé. Les œuvres du père Kim En-jung, dominicain d'origine coréenne, empreintes de sa sensibilité orientale, illuminent de couleurs innovantes les murs de nos églises et actualisent le message spirituel qu'elles doivent transmettre. On peut également saluer le travail inlassable de Martin Renshaw, facteur d'orgue britannique de la région nantaise, qui a installé dans tout le Grand Ouest de la France plus d'une trentaine d'orgues anglais victoriens, soustraits à la destruction outre-Manche, pour en habiller autant d'églises dans nos régions qui n'en avaient jamais connu. Ce transfert de patrimoine religieux, couvert de dorures et de vernis, ouvre des églises à moitié délaissées par les fidèles à des solennités oubliées, envoie un message de beauté spirituelle au cœur même de nos bocages, embellit les cérémonies de mariage, de communion, redonne aux messes la résonance musicale qu'elles méritent et parfois même un sens pour tous ceux qui s'en étaient éloignés. Cela a par ailleurs permis à des écoles de musique d'ouvrir une classe d'orgue en partenariat, car toutes n'ont pas l'équipement nécessaire. Je m'inquiète parfois de l'effet produit sur les réfugiés chrétiens de Syrie, d'Irak, d'un peu partout en Afrique, par nos églises fermées. La fille aînée de l'Église, celle des protectorats du Levant et des missionnaires dévoués et enthousiastes, n'avait-elle rien d'autre à offrir ? Dans le dénuement, ils ont élevé une église dans la tristement célèbre jungle de Calais, avec des bâches de chantier maintenues par des poutres récupérées,
et munis de tous les symboles, la croix, la représentation de Marie, un autel. Ils l'ont utilisé tous les jours, s'y sont abrités de l'enfer bourbeux où ils avaient abouté, et des messes y ont été célébrées. Cette église avait la même valeur que toutes les nôtres. Là où ils vont arrêter leur errance, confions à ces migrants des bâtiments pour qu'ils leur redonnent leur fonction de façon active et régulière. Plusieurs églises à Paris, ailleurs aussi bien sûr, ont déjà été affectées à des communautés étrangères, paroisses chinoises, libanaises, arméniennes, polonaises, anglaises. Des missions, des aumôneries, des messes dominicales existent pour les communautés vietnamiennes, portugaises, espagnoles, etc., etc. Je ne les connais pas toutes. Il faut élargir ce principe là où on peut le faire, partout en France, pour que s'ouvrent nos églises.